Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, go! Devant ta majesté, je vis mon vrai. Je vis mon vrai bonheur. My God! Dans ton intimité, Ta sainteté. ta sainteté remplit mon cœur de la joie de ressusciter. Seigneur, Seigneur, je te dis, dis-le encore. Et là dans ta présence, là dans ta présence, j'exalte ta puissance. j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Ta gloire est mon partage. Toi Toi le rocher et mes faibles mots. Seigneur, Seigneur, je te dis merci. et si les mots m'aiment, Si le monde est mort, mon cœur ne peut céder. mon cœur ne Quelqu'un comprend cela? Et si mon cœur s'était, si mon cœur se alors mon silence, alors mon silence t'adore. car dans ton gloire, Annonce que tu agis encore. Oh Seigneur, hey, oh ton amour, oh, et non des esprits, d'attendre, je me réjouis sans cesse, je viens savourer, je viens savourer, et mon cœur contient, toujours, Seigneur Jésus, sa présence est ici, oh ton amour, my God, my God, my God, je viens, réjouissant, je viens, et mon cœur est partout, my God, my God, oh, Seigneur, je te dis, répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée à moi un cœur nouveau. Tu t'appelles je suis, tu t'appelles je suis. Go! je t'appelle, je suis. Pour me Pour me dire, je sais. parce que rien, Parce que rien ne peut troubler Yahweh. mon cœur en paix. s'il faut que je te dise encore, Il faut que je te dise un mot. au-delà, Au-delà de tous mes mots, je te dirai que moi je t'aime. Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus? Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus? Encore on va le dire. Répands-moi ta vie. Par les eaux, par les eaux de ton esprit, crée à moi, crée en moi
Rabababo Shande. Rabababonde Shande. Oh, tu t'appelles, je suis. Tu t'appelles, je suis. Pour me dire, Je sais. parce que rien. Que rien ne peut troubler Oh, mon cœur en paix. s'il faut que je te dise un mot. Que je te dise un Oh, mot de tous mes je te dirai. Je dirai, Oh, je t'aime. oh, je t'aime, Oh, Shiloh. oh, Shiloh, Shiloh. Inscris ton nom. Inscris ton nom dans mon esprit. Sinon je le saurai. Oh, je ne saurais pas vivre en ta vie. Shiloh, Shiloh, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh, nom de ton amour. My Lord, my God. Hey, oh, Zua Kembo, Zua Yahweh, Zua Kembo, Zua, Zua Kembo, Zua Yahweh, 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 oh, Zua Kembo, Yahweh, Zua Kembo, Yahweh. Zua Kembo Yahweh, Zabelole, Zua, oh Zua Kembo Yahweh, Zua Kembo Yahweh, Zua Kembo Yahweh, 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 yes, Ozone Kembo. Yesus wane kembo. Yesus wane kembo. Yesus wane kembo. Yesus wane kembo. Yes. Yesus wane kembo. Yesus wane kembo. Yesus wane kembo. Juano kembo. Juano kembo. Juano kembo. Tosangania wapona yo. Juano kembo. Tosangania wapona yo. Juano kembo. Tosangania wapona yo. Yahweh. Oh, Zua kembo. Yahweh. Yahweh Zambelo. Repapa kadema boshande. Yahweh. Sa gloire est ici en ce lieu. Zambalola. Zambalola ozwan kembo. Zambalola ozwan kembo. Zambalola ozwan kembo. Le long Zamba ozwan oazwati. Quelle gloire dans sa présence ici en ce lieu. Quelle gloire en Seigneur ici. Nous sommes ses serviteurs. Nous apportons que la nourriture pour Jésus. Nous apportons que la nourriture pour Jésus. Il mérite plus que ça. Quelle gloire. Rebababo Shade. Rebababo Shade. Rebababo Shade. Il suffit que ton sang joue l'ensemble. Trône nous a changé le lot. Sa gloire est ici. Rebo Shade. Rebo Shade. Rebo Shade. Sa gloire est là en ce lieu. Sa gloire est là en ce lieu. Rebo Shade. Sa gloire est dit en ce lieu. Quelle situation ne peut pas changer devant Jésus? Qu'est-ce qui ne peut pas changer devant Jésus? Sa gloire est ici en ce lieu. Ça touche déjà les gens l'entrée. Hey! Oh, Zua Kembo Yahweh. Est-ce qu'on peut le faire avec l'assemblée? Zua Kembo Yahweh. Sandere Pakatimande. Zua Kembo Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Zambé. Joua
nkembo yawe tosangani awa mpona yo Yesu toye totiki nyonso mpona kokumisa yo makikwanti mandele broshaya zwa nkembo zwa nkembo zambalole. Sa gloire est infinie ici en ce lieu. Je viens dire à quelqu'un, ton entrée est différente de ta sortie. Ton entrée est différente de ta sortie. Quelle situation que Dieu ne résout pas? Quelle situation, quel problème qui ne donne pas solution? Quel est le nom de ces problèmes? Dis-le devant le nom de Jésus. La Bible me dit ton problème fléchit ses genoux devant le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom au-delà de tous les noms. Le nom qu'on appelle Jésus. Il n'y a qu'une superstar qui peut nous réunir comme ça. Une superstar qui peut nous réunir à la qualité de sa gloire. À la qualité de sa gloire. On ne parle pas du nom de quelqu'un ici. Nous ne sommes pas venus présenter le nom du pasteur. Nous ne sommes pas là pour présenter le nom du président. Mais nous sommes venus nous fléchir devant Jésus. C'est Jésus qui triomphe jour pour jour, nuit pour nuit. Sa gloire est ici en ce lieu. Quelle gloire ce matin. Quelle gloire ce matin. Quelle gloire ce matin. C'est Dieu qui est bon. Ramande bro sankaniende yale. Rupa kalimale. Yahweh. Oh. Oh, Joua Kembo Yahweh. Joua Kembo Yahweh. Joua Kembo Yahweh. Sambe Kembo. Oh, Joua Kembo Yahweh. Joua Kembo Yahweh. Joua Kembo Ramale Brosande Rikalema Ramania Sande. Que quelqu'un dise avec moi, je bénis ta présence, ô Dieu. Que quelqu'un bénisse la présence de Dieu. Sa présence est intense en ces lieux. Sa gloire couvre ces lieux. Exprime-lui tout ton amour. Déverse ton âme devant lui. Dans l'adoration, il y a un échange. Dans l'adoration, il y a un transfert. Tu élèves Dieu. Tu lui rends toute sa gloire. Et lui déverse aussi sa gloire dans ta vie. Il déverse sa vie dans ta vie. Il y a un transfert dans ce moment si précis. Que ton esprit élève les dieux de gloire. Avant d'écouter la parole du Seigneur, je crois que quelqu'un a rendez-vous avec le Seigneur dans l'adoration. Ton problème avait besoin de ce moment. Ce miracle-là avait besoin de cette gloire. Que ta foi saisisse ce miracle. Que ta foi saisisse ce miracle. Entre dans cette grâce. Entre dans cette gloire. Reçois cette victoire au nom de Jésus. Que ta santé soit totalement régénérée ce matin. Que ce dysfonctionnement s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que ce mal ne revienne plus jamais au nom de Jésus.
Reçois ta guérison. Une guérison totale. Que l'Esprit de Dieu recrée en toi des cellules nouvelles. Au nom de Jésus. Recommande ce projet-là à sa grâce. Ne le trouve pas très grand. Ne le trouve pas très grand. Rien n'est plus grand que notre Dieu. Dans cette grâce, confie-lui ce projet-là. N'aie plus aucun doute. Tu déclares que tu le feras. Dis-le que tu y arriveras. Dis que les choses vont se faire au-delà même de ton imagination. Alléluia. Oui, on peut encore les chanter pendant quelques instants. Oui, mettez ce son-là. Mettez ce son-là. Le ciel célèbre ta gloire, ta victoire ce matin. Le ciel célèbre ta victoire ce matin. Christ a vaincu afin que tu sois plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Ta présence. Merci de nous agréer dans ta présence. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta puissance ce matin. Merci pour ta présence manifeste ce matin. Merci d'avoir conduit nos pas en ces lieux, Seigneur. Merci pour ces cultes particuliers, Seigneur. Ces cultes qui marquent le changement total pour la vie de quelqu'un, pour une famille. Ces cultes qui annoncent une saison nouvelle. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci de bénir ta parole. Merci de oindre ton serviteur l'instrument que tu t'es choisi ce matin. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Et nous nous ouvrons à toi pour t'écouter. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Wow, nous pouvons sentir le poids de sa gloire, n'est-ce pas?
Nous sommes bénis ce matin. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous avons deux hommes de Dieu merveilleux au milieu de nous. Comme Dieu sait faire les choses, ils sont venus du même lieu sans savoir qu'ils allaient se retrouver ici. Dieu sait faire les choses à sa manière. Amen, amen. Et c'est par la bouche de l'un d'eux que le Seigneur nous parlera ce matin. Nous avons la joie d'accueillir et de recevoir parmi nous Pasteur Georges. Gloire soit rendue à Dieu. Pasteur Georges nous vient de la présence de Dieu Bruxelles. Il nous a déjà apporté la parole ici. Ceux qui ont une mémoire fraîche peuvent se souvenir de lui. Merci beaucoup d'être venu, pasteur. Il a dit, je viendrai, je ferai ne fût qu'un seul culte avant de partir à la centrale. On ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. Dimanche passé, nous étions avec pasteur Didier, qui nous vient aussi de la présence de Dieu Bruxelles. Dieu Bruxelles. Il a fait un culte. Il a fait un culte le dimanche passé. Et puis il a dit, je reviens le dimanche prochain, je veux faire 2 cultes. Et j'ai dit, ça signifie que le message de Dieu est dans ta bouche. Il était à Lubumbashi, il est allé savourer la gloire de Dieu à Lubumbashi. Et il nous est revenu ce matin. Bienvenue, pasteur Didier. Recevons l'homme de Dieu et recevons la parole de Dieu. Amen, amen. Shalom. Shalom, shalom. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? On peut acclamer pour le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Amen. Père, nous voulons te bénir ce matin. Te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, d'être ton instrument. C'est pourquoi ce matin encore, je voudrais me taire. Je voudrais te prêter ma bouche pour que tu la remplisses de tes paroles. Seigneur, je sais que toi, quand tu parles, tu restes derrière ta parole pour l'accomplir dans la vie de ton peuple. Toute la gloire à toi. Je m'efface totalement. Je ne te laisse pas une place, mais je te laisse toute la place. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je voudrais m'acquitter d'un devoir. En tant qu'enfant de la maison, remercier Papa Kabulo, l'ange de la maison, maman, merci pour la confiance, merci pour cet acte d'amour. Je suis dans la joie ce matin parce que un de mes pasteurs, le pasteur Georges, est assis pour m'écouter. C'est une grâce. Et j'en profite également pour dire merci
pour la vie de son serviteur, pasteur Nono Luamba, qui est notre berger à la présence de Dieu Belgique. Nous servons l'Éternel à ses pieds. Et je termine en disant merci à Dieu pour la présence d'un chacun. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 se réunissent, il est présent. Ça veut dire que ta présence en ces lieux est importante. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, le dimanche passé, le pasteur Jérémie, il est là. D'ailleurs, je trouve qu'il a quelque chose du pasteur Daddy Yogo. Quand il parlait, j'avais l'impression que c'était le pasteur Daddy Yogo qui parlait. Alors, il nous parlait de la foi. Il nous a parlé de la foi. Il a insisté sur le fait que nous devons passer de l'espérance à la démonstration de la foi. Il était en train de nous dire que il est temps pour nous de passer de l'invisible au visible. L'espérance est abstraite. La démonstration est concrète. En gros, il nous disait de passer de la théorie à la pratique. Amen. Parce qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Donc une foi qu'on ne démontre pas, c'est une foi morte. Alors ce matin, le Saint-Esprit veut encore nous parler de la foi. Il veut nous parler de la foi qui se manifeste à travers l'obéissance. Mieux encore, Dieu veut nous enseigner sur l'obéissance de sa parole, l'obéissance de ses recommandations et de ses ordres. Bien-aimé, s'il est vrai que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu, il est donc plus logique que la foi, c'est aussi obéir à ce que l'on entend. Amen, amen. Parce que quelqu'un peut entendre, mais s'il n'obéit pas à ce qu'il a entendu, à l'ordre qui a été donné, la personne n'a pas de foi. Les mamans qui sont ici, vous serez d'accord avec moi que lorsqu'une femme croit en son mari, elle obéit aux ordonnances, aux recommandations et aux ordres de son mari. N'est-ce pas les mamans? N'est-ce pas? Lorsque vous croyez en votre mari et que le mari vient avec un projet, il vous dit prenons cet argent
Mettons-le dans ce projet. Même si vous allez vous retrouver sans argent, mais parce que vous croyez en votre mari, vous allez obéir. Amen, amen. Et donc, et nous aussi, en tant qu'épouse de l'époux, qui est Jésus-Christ, nous devons obéir aux ordres et aux recommandations du Seigneur. Amen, amen. Et ce matin, notre époux veut nous donner un ordre. Et cet ordre exige de toi et de moi de l'obéissance. L'obéissance. Et ce matin, Église, le Seigneur nous donne un ordre. Et cet ordre, c'est ne quitte pas Jérusalem. Amen, amen. Nous commençons le message de ce matin. Tu regardes ton voisin dans les yeux et tu lui dis, ne quitte pas Jérusalem. Répète et dis-le avec conviction. Papa regarde maman. Papa tala maman. Maman regarde papa. Maman tala papa. Et lui ne quitte pas Jérusalem. Ne quitte pas Jérusalem. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Tel est l'ordre de ce matin. Nous prenons notre de base. Actes chapitre 1er, 4e verset. Que Dieu bénisse l'interprète. Il le fait tellement avec de conviction. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Le pasteur Georges le sait, nous n'avons pas l'habitude d'avoir des interprètes. Donc souffrez s'il vous plaît, que parfois je puisse aller plus vite que lui. Que je sois un peu Lucky Luke pour lui. Frère, que Dieu vous bénisse. Si vous trouvez que je vais trop vite, il faut m'arrêter. Amen, amen. Acte 1er, verset 4. C'est l'ordre qui t'est donné ce matin. Nous lisons la parole de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda. Ceux qui soulignent, vous pouvez souligner, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen, amen. Ça, c'est la version Louis II, c'est la version la plus répandue. Mais ce verset, ce passage, on peut également le lire autrement. Et c'est cette version qui m'intéresse. Je suis dans parole de vie. La Bible dit, un jour, pendant qu'ils mangent avec eux, il leur donna cet ordre. On parle d'un ordre. Amen.
Dans la version Louis II, on parle d'une recommandation. Mais ce matin, pour nous, il est question d'un ordre. Il dit, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Bien-aimé, il est donc question d'une recommandation et d'un ordre de la part du Seigneur. La question, la première qu'on devrait se poser, à qui est-ce que l'ordre est donné? Amen, amen. À qui est-ce que l'ordre est donné? Lorsque vous lisez le verset 2 du même chapitre, il est écrit, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. N'est-ce pas que nous aussi nous sommes choisis? Amen, amen. N'est-ce pas que toi et moi nous sommes également choisis? Ce qui veut dire que tu remplis déjà la première condition. Si tu es choisi, dis Amen. Si tu es vraiment choisi, dis Amen. Bien-aimé, dans Jean 15, verset 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen, amen. Donc toi, qui écoutes ce matin, toi qui as entendu l'ordre, tu as rempli déjà la première condition pour que tu sois concerné par cet ordre. Amen, amen. Lorsque nous lisons le même verset, donc Actes chapitre 1er, verset 4, dans une autre version, on dit, comme il se trouvait avec eux. Amen, amen. Donc l'ordre est donné lorsque Jésus se trouvait avec eux. Alléluia, alléluia. Présence de Dieu. Est-ce que Jésus se trouve avec vous ce matin? Est-ce que Jésus se trouve avec vous tous les jours? Dans Matthieu 28, verset 20, le Seigneur nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce que j'aime dans ce verset, Jésus ne dit pas « Je suis avec vous jusqu'à la fin de votre vie ». Il va plus loin. Il dit « jusqu'à la fin du monde ». Amen. Ça veut dire que même lorsque ta vie sur terre s'arrête, tant que le monde existe, il est avec toi. Amen, amen. Deuxième condition. L'ordre est donné à ceux qui sont dans la présence de Dieu. Et parce que toi et moi, nous sommes dans la présence de Dieu, nous remplissons donc la deuxième condition. Amen, amen. Troisième condition. Je suis en train de te prouver, de te montrer que cet ordre te concerne.
Amen. Pour que tu ne dises pas, mais non, l'ordre avait été donné aux apôtres seulement. Non. Tu as été choisi. Première condition. Jésus est avec toi tous les jours. Deuxième condition. Troisième condition. La Bible dit, il était en train de manger avec eux. Lorsque vous prenez Acte 1er, verset 4, dans les autres versions, on nous dit que lorsque Jésus donne cet ordre, ils étaient en train de manger. Ils mangeaient avec eux. Amen, amen. Qui mange avec Jésus? N'est-ce pas que tu manges avec Jésus? N'est-ce pas que tu es toujours le bienvenu à la table du Seigneur? Tu prends la Sainte Seine. Amen, amen. Et lorsque nous lisons Apocalypse 3, 20, la Bible dit, il se tient devant ta porte. Il frappe. Celui qui entend et qui lui ouvre la porte, il entre pour faire quoi? Pour manger. Avec qui? Avec toi. Amen, amen. Donc tu remplis les trois conditions. Amen, amen. Donc ce matin, personne n'a d'excuse. L'ordre te concerne. L'ordre est pour toi. L'ordre est clair. Jésus te dit ce matin, ne quitte pas Jérusalem. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Mais lorsque vous descendez plus bas, dans le même chapitre, nous allons y revenir tout à l'heure, mais nous comprenons que le Seigneur donne cet ordre en vue d'une promesse. Amen, amen. Et donc nous comprenons que l'ordre est donné en préalable. C'est la condition sine qua non pour l'accomplissement de la promesse. Amen, amen. Donc si tu n'obéis pas, la promesse ne va pas s'accomplir. Alléluia. Et nous pouvons donc déjà dire que lorsque Jésus donne cet ordre, il est en train de te dire que l'accomplissement de la promesse a besoin d'un certain environnement. La puissance dont il est question, qui est la promesse, ne pouvait se manifester que dans un certain environnement. Amen, amen. Pour toi et pour moi, ça veut dire que le Saint-Esprit a besoin d'un environnement, a besoin d'une certaine attitude de cœur. Il a besoin d'un certain caractère pour qu'il se manifeste. Il a besoin d'une certaine attitude de ta part. Cet environnement, cette atmosphère, cette attitude, ce caractère s'appelle Jérusalem. Amen, amen. Reste donc à Jérusalem. Nous croyons que la puissance qui est promise ne pouvait se manifester que dans l'obéissance. Et c'est là que nous comprenons
que la puissance rime avec l'obéissance. Amen, amen, amen. Bien-aimés, tous les hommes et les femmes puissants dans la Bible ou de la Bible étaient avant tout des hommes et des femmes obéissants. Amen, amen. La puissance qui est la promesse est donc la conséquence directe de l'obéissance. Et donc, l'obéissance est la condition sine qua non de la puissance. Amen, amen. Tu veux la puissance. Nous sommes dans une vision qui nous demande de servir Dieu dans la puissance matérielle, dans la puissance de la parole, dans la puissance du Saint-Esprit, dans la puissance du témoignage. Mais il n'y a pas de puissance s'il n'y a pas d'obéissance à la parole. Amen, amen. Mais qu'est-ce que Jérusalem? Finalement, Jérusalem. J'entends quelqu'un qui dit, mais tout ça c'est beau, mais c'est quoi Jérusalem? Jérusalem, c'est une ville de la Bible, mais pourquoi est-ce que moi et comment est-ce que je ne devrais pas quitter Jérusalem? Jérusalem, la définition la plus simple d'un point de vue étymologique veut tout simplement dire cité de la paix, maison de la paix, demeure de la paix. C'est ce qu'on appelle Yerushalem. Mais pour toi et pour moi, je voudrais maintenant que chacun fasse vraiment attention. Que veut dire Jérusalem? Que veut dire Jérusalem? Bien-aimé, Jérusalem, ta Jérusalem, c'est toute circonstance d'humiliation. Amen, amen. Tout ce que tu as connu comme situation, comme environnement d'humiliation, c'est à Jérusalem. Amen, amen. Parce que c'est à Jérusalem que notre Seigneur fut humilié. Amen, amen. Lorsque vous lisez Matthieu 27, 28 à 29, la Bible dit, pour se moquer de lui, on lui a enlevé, on lui a ôté ses vêtements. Amen, amen. Jérusalem ce matin, c'est toute situation d'humiliation que tu as connue. C'est toute relation d'humiliation que tu as connue. C'est toute circonstance d'humiliation que tu as connue. Amen, amen. La Bible dit, ensuite au verset 29, Matthieu 27, on dit, ensuite, ils se mettent à genoux devant lui et ils se moquent de lui.
toute situation de moquerie. Là où on s'est moqué de toi. Là où on t'a humilié. Le Seigneur te dit ce matin, ne quitte pas cet endroit. Amen, amen. Dieu te dit, peut-être que c'est ta belle famille qui t'a humilié. C'est peut-être ton mari qui t'a humilié. C'est peut-être ta propre famille, tes amis, tes relations qui t'ont humilié. Mais Dieu te dit, ne quitte pas Jérusalem. Amen. Parce que de cette humiliation, à partir de cette humiliation, à partir de ces moqueries, Dieu va t'élever. Amen, amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu as connu l'humiliation. Tu as connu les injures. Tu as connu les moqueries. C'est à Jérusalem que Jésus-Christ fut humilié. Et ce matin, Jésus te dit, ne quitte pas Jérusalem. N'abandonne pas toute situation d'humiliation. C'est peut-être un oncle. C'est peut-être une tante. C'est peut-être ta belle-mère. C'est peut-être ton chef. C'est peut-être ton professeur qui t'a fait passer par l'humiliation. Mais Jésus te dit, bien-aimé, et j'insiste, ne quitte pas Jérusalem. Malgré les mortifications de Pénina, Anne n'avait pas quitté son mariage. Elle n'a pas quitté son mari. Et c'est de cette humiliation que Dieu s'était servi pour lui donner Samuel. Amen, amen. Ce matin, Dieu est en train de chercher des ânes qui sont prêtes à surmonter l'humiliation afin de recevoir leur Samuel. Et vous savez, Samuel veut dire Dieu a entendu. Si tu passes par des moments d'humiliation, si tu passes par des moqueries, Dieu a entendu. Samuel est en route. Fais comme Anne, bien-aimée. Ne quitte pas Jérusalem. À Jérusalem, l'accomplissement de la promesse aura lieu. Amen, amen. Jérusalem, c'est aussi toute situation de peur, de crainte. La Bible nous dit dans Jean chapitre 20, verset 19, il est écrit, ce même dimanche, comme aujourd'hui c'est dimanche, on nous dit ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Amen. Jérusalem, c'est tout projet qui te fait peur.
C'est toute relation qui te fait peur. Toute situation qui te fait douter. Amen. C'est à Jérusalem qu'ils avaient peur. Et Dieu te dit ce matin, ce projet qui te fait peur, ne l'abandonne pas. Amen, amen. Il y a des étudiants parmi nous. Les études qui te font peur, ne les abandonne pas. Si tu as un projet de business, ce business-là qui te fait peur, ne l'abandonne pas. Amen, amen. Ne l'abandonne pas. Malgré la peur, les disciples étaient restés obéissants et sont restés à Jérusalem. Malgré la peur, malgré l'inconnu, Esther avait pris la décision de se présenter devant le roi. Amen, amen. Et lorsque vous lisez son histoire, au chapitre 4 du livre d'Esther, avant d'entrer chez le roi, elle dit, si je dois périr, je périrai. Amen, amen. Il y a des projets, il y a des relations qui demandent au Tiamutu Kaka. Amen, amen. Tiamutu, laisse-toi partir. Bien-aimé, malgré la peur, malgré le doute, Jésus te dit, ne quitte pas Jérusalem. Si tu dois entamer un voyage, nous savons que l'inconnu fait toujours peur. Tu veux commencer un business, il te reste très peu comme capital. Tu as peur de tout perdre. Le Seigneur te dit ce matin, n'abandonne pas ce projet, n'abandonne pas ce voyage. Ne quitte pas Jérusalem. C'est à travers ce projet que la promesse va se réaliser. Amen, amen, amen. Dieu cherche ce matin des Esther capables de surmonter, de vaincre la peur, le doute. Amen, amen, amen. Dieu te dit ce matin, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Et je ne sais pas pourquoi ce matin je m'adresse principalement aux étudiants. N'abandonnez pas. Si tu es un étudiant, une étudiante, tu doutes de la filière. Peut-être que tu viens d'avoir ton diplôme d'État. Tu as peur de la filière que tu vas commencer à l'université. Dieu te dit, c'est que tu as ressenti, c'est que tu as eu comme première impression, ne l'abandonne pas. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, ta Jérusalem, c'est aussi toute situation d'injustice. C'est à Jérusalem que Jésus-Christ fut accusé injustement. Amen, amen. Injustement. Lorsque nous lisons Luc 23, 22. Amen.
On applaudit pour l'interprète parce qu'il maîtrise. Amen, 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 amen. Alléluia. Quelle grâce. Kolunino yo. Luc 23, 22, la Bible dit. Pilate leur dit pour la troisième fois. Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je n'ai trouvé en lui aucune raison de le condamner à mort. On est dans l'injustice. Jérusalem, c'est là où tu as été accusé injustement. Jérusalem, c'est là où on t'a puni injustement. Amen, amen. Mais Dieu dit, n'abandonne pas. N'abandonne pas, bien-aimé. N'abandonne pas. Jérusalem, c'est là où tu as été rejeté. Amen. Là où on n'a pas reconnu tes compétences. Là où on ne reconnaît pas ta valeur. Là où on te rejette. Là où on t'a manqué de respect. Là où on t'a manqué de considération. Malgré le rejet de ses frères. Joseph n'avait jamais renié sa famille. Amen, amen. Là où tu as été rejeté, le Seigneur te dit, ne quitte pas. N'abandonne pas. Ne rejette pas. Ne réponds pas au rejet par le rejet. Parce que comme avec Joseph, le mal qu'ils ont médité, le Seigneur va le transformer, va le changer en bien. Amen, amen. Dieu cherche des Jephthé qui ont été rejetés par leur propre famille. Ses frères l'ont rejeté, soi-disant qu'il était fils d'une prostituée. Mais à partir de ce rejet, Dieu en a fait un libérateur puissant d'Israël. Amen, amen. Bien-aimé, là où on t'a rejeté, tu seras le Joseph. Là où on t'a rejeté, bien-aimé, tu seras le Jephthé. Dieu passera par toi pour libérer. Dieu passera par toi pour te délivrer. C'est peut-être ta belle-mère, ta marâtre. C'est peut-être ton oncle. Je ne sais pas qui t'a rejeté. Mais Dieu te dit ce matin, ne rejette pas. Ne rejette pas. Amen, amen. Nous voulons chuter avant la prière. Jérusalem. Ne quitte pas Jérusalem. Vous savez pourquoi? Amen, amen. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi, je vous dirai. Parce que Jérusalem, en dépit de tous les aspects négatifs qu'on a vus, Jérusalem, c'est là où la grâce va te localiser. Amen, amen, amen. Nous prenons Jean chapitre 5. Nous allons lire rapidement
Jean chapitre 5, nous connaissons l'histoire de la piscine de Bethesda. Amen, amen. L'histoire se passe où? L'histoire se passe à Jérusalem. Jean chapitre 5, je vais lire quelques versets. La piscine de Bethesda. Amen. Bethesda veut dire maison de la miséricorde ou maison de la grâce. Amen. Chaque fois que vous voyez Beth, B-E-T-H, qui est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, Beth veut dire maison ou tente. Amen. C'est comme ça que vous avez Bethel, maison de Dieu. Amen. Bethléem, maison de pain. Amen, amen. Bethsaïda, maison de la grâce. Et c'est là que la grâce va te localiser. Je lis juste les 2 premiers versets. La Bible dit, après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta où? À Jérusalem. Amen, amen. Deuxième verset. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Amen, amen. Nous applaudissons pour la parole de Dieu. Bien-aimés, l'histoire se passe à Bethesda. L'histoire se passe à Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu qu'il ne faut pas quitter. Amen. Les anglophones disent the place to be. Ça veut dire que c'est là où il faut être. C'est le lieu où la grâce va te localiser. Amen, amen. Lorsque nous prenons, bien aimé, le verset 3, on nous dit sous ce portique qu'il y avait un grand nombre de malades qui attendaient le mouvement de l'eau. Ce soir, ce matin, tu es peut-être venu avec un grand nombre de problèmes. Tu as un nombre de soucis. Amen, amen. Mais Dieu va te localiser. Dieu veut localiser. Les autres attendaient un ange. Mais lui, c'est Christ lui-même qui est venu vers lui. Amen, amen. La grâce l'a localisé. Là où les autres vont se chamailler, là où les autres vont se disputer, toi, la grâce va te localiser. Amen, amen. Les autres attendaient l'eau de la piscine. Mais c'est la source intarissable. C'est la source d'eau vive qui est venue vers lui. Amen, amen. La grâce l'a localisé. Bien aimé, là où les autres vont s'attendre à recevoir les faveurs du DIRCAB, toi, c'est le ministre en personne qui va te localiser. Amen, amen. Là où les autres attendent que l'assistant puisse
les localiser. Ça ne sera même pas le professeur. Ça ne sera même pas le doyen. Mais ça sera le recteur lui-même qui va gérer ton dossier. Parce que Jérusalem, c'est là que la grâce te localise, bien-aimé. Amen, amen. Les autres se chamaillaient. Les autres se disputaient. Mais la Bible dit, Jésus l'ayant vu, laisse-les se disputer. Laisse-les se chamailler. Toi, Christ va te localiser. Christ va te localiser. Il n'est pas allé vers Christ. C'est Christ qui est allé vers lui. Amen, amen. Il s'attendait aux anges. Ils attendaient un ange. Mais c'est le créateur des anges lui-même qui est venu vers lui. Tout se passe à Jérusalem. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit qu'il est arrivé. Il était paralytique. Amen, amen. Mais lorsque la grâce l'a localisé, la grâce lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen, amen. Lorsque la grâce te localise, alléluia, tu arrives avec un lit qui te porte. Mais tu repars avec le lit que toi tu portes. Parce que la grâce t'a localisé. Amen, amen. Bien-aimé, tu arrives malade. Mais tu repars avec la guérison. Ils attendaient la guérison. Mais c'est la source de la guérison qui est arrivée vers lui. Là où les gens se chamaillent, les gens se poumonnent pour avoir l'argent. La source de l'argent viendra à toi. Amen, amen. Parce que tu restes à Jérusalem. La grâce va te localiser. Bien-aimé, là où les autres s'attendaient à un ministre, le président lui-même va traiter ton dossier. Je vois que vous n'avez pas de foi. Parce que les amens sont faibles. En principe, l'église devait se lever. Si le roi des rois l'a localisé, à combien plus forte raison un président qui est en dessous du roi des rois? Tu es l'enfant du roi des rois. Là où les autres attendent des ministres, le numéro 1 de ce pays va te localiser. Là où les autres attendent l'intervention des professeurs, le recteur lui-même va te localiser. Bien-aimé, là où les autres attendent qu'un fonctionnaire traite ton dossier à l'ambassade, l'ambassadeur lui-même va te localiser. L'ambassadeur va traiter ton dossier. Parce que tu restes à Jérusalem. C'est là que la grâce va te localiser. C'est là que la faveur imméritée va te localiser. Là où les autres avaient disqualifié le paralytique, Jésus lui-même est venu le qualifier. Là où le monde t'a disqualifié, lui-même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va te qualifier, bien-aimé. Nous allons nous lever dans la prière.
Nous allons nous lever dans la prière. Ce matin, tu déclares que je ne quitterai pas Jérusalem. Ce matin, tu déclares que je n'abandonnerai pas Jérusalem. Ce matin, tu déclares que quelles que soient les circonstances, le maître du temps et des circonstances lui-même va me localiser. Bien-aimé, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes ce matin, proclame, déclare le maître du temps et des circonstances. Prions, bien-aimés, élevons nos voix. Nous prions que la grâce te localise ce matin, quel que soit ton problème. Nous croyons que la grâce va nous localiser. La grâce va surabonder dans ta vie. Tu proclames ce matin. Tu déclares, Seigneur, je reste obéissant. Je reste obéissant. Je reste à Bethesda. Je reste à Jérusalem. La Bible dit, le paralytique souffrait depuis 38 ans. Quelle que soit la durée de ta situation, quelle que soit la durée de ton problème, la grâce est capable de te localiser. La grâce va te localiser. Bien-aimé, ne regarde pas le nombre d'années. 38 ans il souffrait, mais il était à Jérusalem. Il est resté à la piscine de Bethesda. Et la grâce l'avait localisé. La grâce l'avait localisé. Prie pour que la grâce te localise. Prie, bien-aimé, pour que la grâce te localise. Seigneur, quel que soit le nombre d'années, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever dans ta vie. Je déclare que le jour va finir par se lever. Parce que la grâce va te localiser. La grâce va te localiser dans tes affaires, dans tes finances, dans ta maladie, dans ta maternité. Bien-aimé, Anne était restée dans sa maison et la grâce l'avait localisée. Quelle que soit l'humiliation, quel que soit le rejet, quelle que soit la mortification, quelle que soit la douleur, quelle que soit la durée de la nuit, prie pour que le jour se lève sur ta vie. Prie pour que la grâce te localise. Tu dis à ton Dieu, Seigneur, je ne m'attends pas à un ange. Que toi-même tu descendes ce matin. Entre dans mon histoire. Occupe-toi de mon dossier. Descends. Localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Comme tu avais entendu les pleurs et les cris d'Anne. J'attends mon Samuel ce matin. J'attends mon Samuel. Que la grâce te localise, bien-aimé. Que la grâce te localise ce matin. Que la grâce te localise. Prie, bien-aimé. Reste. Ne change pas d'église. Ne change pas de communauté. La grâce va te localiser ici. La grâce va te localiser à Pigeon ici. La grâce va te localiser. Quel que soit le problème. Quel que soit le problème. Prie, bien-aimé. Prie, prie, prie. Prie. La grâce. La grâce, Seigneur. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce nous touche.
Que ta grâce nous localise. Que ta grâce nous localise. Ne quitte pas Jérusalem. N'abandonne pas tes projets. N'abandonne pas tes études. Même si tu ne sais pas comment tu vas payer le Minerval. Même si tu ne sais pas qui va financer ton projet. N'abandonne pas ton projet. N'abandonne pas ton mari. Quelles que soient les humiliations. Quelles que soient les injures, n'abandonne pas, bien-aimé. Reste à Jérusalem. Reste à Jérusalem. La grâce va te localiser. La grâce localise quelqu'un ce matin. Dans tes finances, les autres s'attendent au crédit des banques. Mais toi, l'argent viendra du ciel. Celui à qui appartiennent l'or et l'argent va te localiser. Dis-lui, Seigneur, donne-moi de ton argent. Je ne veux pas de l'argent des hommes. Que l'argent de Dieu te localise. Que la grâce te localise. L'argent de Dieu localise quelqu'un ce matin. Ils vont se chamailler. Ils vont chercher des médecins à gauche et à droite. Ils vont aller en Afrique du Sud pour se faire soigner. Ils vont aller en Inde pour se faire soigner. Ils vont aller en Europe pour se faire soigner. Mais toi, bien-aimé, la source de la guérison va te localiser. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la durée de ta maladie, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ne quittez pas Jérusalem. Alléluia. Ne quittez pas Jérusalem. Alléluia. 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 Père, nous bénissons ta fidélité. Merci pour l'autorité de ta parole. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Merci pour ce projet que tu fais réussir. Nous te faisons lever solennel, Père, de te rendre toute la gloire pour ce que tu fais, Seigneur, et que tu as accompli dans nos vies ce matin. Souviens-toi de ton serviteur, Seigneur, que cette grâce arrose sa vie, la vie de son épouse, la vie de ses enfants, de son travail et de ses projets. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je bénis la